La Sainte Trinité est enfin dans mes mains. Plus un Graal. Salut tout le monde, c'est le R, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo review de mes achats donc de la fin du mois de mai. Achats donc comics, manga, hardcover, deluxe édition. Cette vidéo va traiter sur donc l'univers Absolute, Batman, Wonder Woman, Superman. Je me suis pris Berserk, le volume 14, pour faire un comparatif avec le volume 1 que Glénat nous a pondu. Et donc on fera un comparatif avec les deux. L'heure maintenant n'est pas à Berserk, mes amis. Les gars, j'attendais ça, mais avec impatience depuis je ne sais pas combien de temps. Voilà. Alors, dans mon libraire à moi, il n'avait pas les éditions variantes. De toute façon, pour Batman, enfin pour Absolute Batman, je voulais prendre celle-ci. Je voulais pas prendre donc la variante qui était un clin d'œil à l'affiche du film Akira par Katsuhiro Otomo. Non, ça va aller. Rendons à César ce qui appartient à César, s'il vous plaît. Donc de toute façon, pour celle-ci, donc je voulais cette cover-là, d'accord ? Alors, c'était pas celle-là que je voulais pour Absolute Superman, mais c'est pas grave. Il y en avait une autre où il n'y avait pas le logo du tout. Le fond était complètement rouge, qui se fondait avec ses bras et ses jambes, et où on voyait que lui, vraiment comme s'il était tiré vers l'arrière. C'était génial. Pareil. Pour Wonder Woman, moi, elle me dérange pas trop. C'est pas celle-là que je voulais. Je voulais encore une fois celle sans le titre où on voit qu'elle est vraiment guerrière avec son lasso et avec sa grosse épée The God Slayer ou The Dragon Slayer. Bref, donc celle de Guts. Petit clin d'œil encore une fois. Bon, bah écoutez, on va commencer par le premier. D'abord, je vais vous montrer la frange, la tranche, bref. Attendez. Vous avez donc l'Absolute, Superman, Batman et Wonder Woman. Alors, Absolute Batman, je vous dis, toute la DA a complètement changé, vraiment. Vous avez un petit background story, donc Bruce Wayne n'est pas né avec les bonnes cartes en main. Vivant dans les quartiers les plus défavorisés de Gotham, il a vécu enfant l'horreur inimaginable d'une fusillade, changeant à jamais le cours de sa vie. Éloigné des manoirs, des majordomes et des ressources illimitées de la haute société de Gotham, Bruce n'a d'autre choix que de se former lui-même, à la force de ses bras, face à un monde qui lui demande d'être plus impitoyable que jamais. Et alors que le gang de Black Mask sème la terreur dans la ville, il n'hésitera pas à déchaîner un torrent de violence contre ses adversaires pour que le message soit clair. Il y a un nouveau justicier en ville. Et donc voilà, donc en dessous, donc on a des nouveaux macarons, collection DC Absolute, les mondes corrompus de DC. Les mondes corrompus de DC. Ouais, écoutez, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que... regardez-moi ça. Chapitre 1, le zoo. Ça n'a pas de la gueule ? Ça n'a pas de la gueule, ça. Empressez-vous d'aller tester ce premier tome. C'est une pure réussite. Chapitre 3, le zoo. Magnifique. Donc voilà, je ne veux rien vous dire de plus. Absolument à avoir dans sa bibliothèque, absolument à l'avoir, d'accord ? Deuxième, on va continuer avec l'Absolute Superman, les poussières de Krypton, tome 1. Fait par Jason Aaron et Rafa Sandoval. Est-ce que les terriens savent à quel point cet endroit est précieux ? Pareil, la direction artistique a complètement changé. Absolute Superman sur la lointaine planète Krypton, hors de l'agitation des grandes villes et de la hiérarchie des classes, Kal-El vit une enfance heureuse avec ses parents fermiers et son chien Crypto. Cependant, le pillage des ressources naturelles orchestré depuis des millénaires par la guilde scientifique menace de détruire Krypton ainsi que la vie idyllique du garçon. Des années plus tard, sur la planète Terre, un homme au pouvoir surhumain se dresse face au joug de la Lazarus Corp, qui exploite les travailleurs dans le monde entier, dans toutes les langues, dans toutes les bidonvilles, le nom de celui qui symbolise l'espoir d'une révolution qui gronde, résonne désormais haut et fort. Superman. Putain, j'ai regardé là alors que c'est le Flash. J'aurais dû regarder là, excusez-moi, je suis désolé. I am désolé, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Vous croyez que dans ma vie entière, j'ai eu un tel engouement pour Batman, Wonder Woman et Superman ? Jamais. Jamais. Je suis choqué, les gars, de ce que je vois. C'est incroyable, c'est de la bombe. Vous allez voir sa mère, son père, tout le monde, ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Regardez-moi Lois Lane. Regardez-moi Lois Lane. Je ne spoile pas, je vous fais découvrir des choses que vous devez absolument... allez vous empresser d'aller acheter ou d'aller lire, appelez ça comme vous voulez, mais vous devez absolument avoir ça, c'est de la bombe. Regardez-moi sa cape, à quoi elle sert. Je sais pas, je vois pas les gars, je vais essayer de voir en dessous. Vous voyez ?
regardez-moi ça. Il fait un peu brésilien-portugais, hein. Tudo bem? Tudo bem? Et je peux pas, il y a un truc que je peux pas vous dire, c'est un truc qui est magnifique, hein. Ben si, je vais vous le dire, on s'en fout, hein. Regardez, hein, donc vous avez Lois Lane, hein, qui l'a menotté, ok? Est-ce qu'on voit? Il l'a menotté avec des menottes bizarres. Et vous avez sa cape, imaginez-vous un espèce de Jarvis pour Iron Man, imaginez-vous sa cape qu'elle lui dit, écoute, moi je vais m'occuper de ça parce que c'est trop bizarre ce truc-là. Et c'est incroyable. The last, but not least, Absolute Wonder Woman, la dernière Amazone. Vous vous rappelez quand je l'avais lu? Je suis Diana de Themyscira, fille de Circé, princesse des enfers, et tant que je respirerai, ce monde ne vous appartiendra pas. De la bombe. Tout a changé, la DA a changé complètement comme les autres. Collection DC Absolute, le monde corrompu de DC. Le monde corrompu de DC, je vois pas pourquoi. Depuis des millénaires, les Amazones ont protégé l'humanité dans l'ombre, empêchant les incursions de monstres venus d'ailleurs. Mais quand les dieux leur tournent le dos, Diana, l'enfant appelée à devenir la princesse des Amazones, est exilée en enfer, ou aux enfers, bref, pour être élevée par la sorcière Circé. Et le nom même des Amazones est définitivement rayé de l'histoire. Sans île du paradis, sans la sororité qu'il a forgée en tant que héroïne, et sans même son rôle d'émissaire de paix. Diana restera Wonder Woman. Enfin, Diana reste Wonder Woman. Oh! Allez, je vais vous montrer ça. Ok? Donc ici, elle a une paix. Enfin, l'épée. Pourquoi je regarde les gars, j'ai une nouvelle caméra et au lieu de regarder là, je regarde mon retour. Mais bon, bref. Et regardez avec des incantations et des bazars. J'adore. Les gars, je ne sais pas ce que je vous montre. Hein. Donc ne m'en voulez pas, je ne sais pas ce que je vous montre. J'arrive pas à regarder. Ah, ça va, vous voyez. Foncez, mes amis. Regardez quel dessin, quoi. Regardez quel dessin, quoi. Mes amis, foncez, je vous le dis du fond de mon cœur, foncez. Hein. Foncez, c'est de la bombe, c'est incroyable. Vraiment, le passé, l'île sauvage, les enfers. Aïe, c'est génial. J'y aurais cru qu'un jour... Donc voilà, mes amis. The Holy Trinity. Okay, like we say in English, the Holy Trinity. Donc la Sainte Trinité. Voilà. Absolute Batman, Absolute Superman, Absolute Wonder Woman. Une pépite. Vraiment, Zack Snyder nous a créé quelque chose de dingue avec Batman. Jason Aaron nous a créé un truc de malade avec Absolute Superman. Et au niveau de Wonder Woman, si mes souvenirs sont bons, non, mes souvenirs sont pas bons, c'est Kelly Thompson et Aiden Sherman. Aiden Sherman, je surkiffe tes dessins. Kelly Thompson, je te connaissais sur... Allez, merde, comme ça, j'ai oublié. Bref, en tout cas là, au niveau vous allez rigoler. Hein. Ou je regarde cette espèce de flash qu'il y a là, qui n'a rien à voir, ou je regarde mon retour, mais j'ai oublié de regarder là. Écoutez, ils ont fait vraiment un travail monstrueux, j'imagine même pas la pression qu'ils devraient avoir sur leurs épaules. Hein. Pour ma part à moi, encore une fois, si vous voulez découvrir, ouais, non, je suis pas très comics, je suis pas très super-héros en culotte courte, je comprends. Vous voulez découvrir vraiment la badass attitude de Batman. Batman, il arrache des yeux. D'accord? Il coupe des mains, il arrache des yeux, il rigole pas. Lisez Absolute Batman, c'est magnifique, donc il n'y a pas de richesse, d'accord? C'est pas un robinet qu'on ouvre qui continue à couler au niveau de l'argent, il fait ce qu'il veut avec, absolument pas. Ouais, mais Superman. Comment ça s'appelait, les gars, le type qui marchait les routes? C'était un espèce d'ange, comme ça, qui était joué par Charles Ingalls. Je crois qu'il marchait dans la rue, les routes du paradis. Ou je sais pas quoi, il marche à chaque fois dans des villes et il aidait les gens. Ben voilà. Donc Jason Aaron, je crois que tu étais fan de cette série-là quand on était petit. Mais bon, bref, de la bombe, incroyable. Et ça, c'est de la bombe. Ça, c'est pour DC Comics, d'accord, l'édition collection DC Absolute, les mondes corrompus de DC, donc voilà. Et pour revenir à mon deuxième achat, qui était donc un manga en hardcover deluxe édition, donc fait par Dark Horse, donc de Berserk, le tome 14. Vous allez me dire, mais le R, pourquoi t'as pris le tome 14? Parce que c'est le dernier tome qu'il a fait de ses mains, d'accord, donc c'est sa dernière œuvre, ok. Et que je me devais de l'avoir, encore une fois, par hommage. Et aussi parce que je voudrais faire un comparatif avec l'édition française que Glénat va enfin nous sortir le 4 juin, donc dans quelques jours, donc grosso modo une semaine. Et ce serait bon de faire un comparatif. Juste là, je peux vous dire que c'est une pépite. Hein. Vraiment, tome 14 de chez Berserk. Incroyable, mes amis, incroyable. Kentaro Miura, Dark Horse, sublime, avec le logo du sacrifice ici, enfin la marque du sacrifice qui est vraiment, ça, on a un effet cuir, explicit content, parental anniversary,
Ah, ça c'est obligé. Donc voilà, the best manga ever. The best manga ever, et je devais l'avoir dans ma collection. Pourquoi je devais l'avoir dans ma collection, mes amis? C'est très simple, c'est parce qu'en hommage à Kentaro Miura, ma dernière année au Japon, je me suis pris encore une fois ça, la dernière chose qu'il a fait, où là-dedans, on a Sublime, et on a un gigantesque poster. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment par respect. Je devrais faire un jour une vidéo là-dessus. Ça aussi, je me le suis pris. J'étais obligé. Vous avez une toile à l'arrière, littéralement une toile, et qui sert de coffret pour le tome 41 de Berserk, édition originale. J'ai pris ça aussi, le tome 42, c'est le seul que j'ai pris en français. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait un jeu de tarot. Je suis pas très fan de ce que Glénat a voulu créer comme DA. Je suis vraiment pas très fan, alors que... Enfin bon, bref. Tome 42 inédit, le jeu de tarot Berserk exclusif. C'est quand même mignon. Ouais, en tout cas, la frange, elle est magnifique. Ça n'a rien à dire. Et ça, par contre, Glénat, si vous me regardez, je vous tire mon chapeau ad vitam aeternam. Quand vous avez créé ça pour le tome 42, justement, mes amis, vous voulez rire? Vous allez rire. Vous allez vous dire, mais le R, il est fou. Regardez, hein. Le tome 42, le tome 42 et le tome 42. Voilà, vous avez ici, c'est incroyable, c'est vrai que je viens de tilter en plus, je vous assure, je viens de tilter. Bon, je suis un peu maladroit, mes amis, ne m'en voulez pas, d'accord, c'est vraiment une première. Donc voilà. Et donc ça, pour revenir à nos moutons, ça... Ah non, c'est le tome 41, excusez-moi, c'est le tome 41. Le tome 41, donc je l'ai en grand format, et je l'ai comme ça aussi. Et en fait, voilà, vous avez une plaque métallique à l'arrière, avec Guts, the Black Swordsman, donc les pièces noires, ténébreux, pas le chevalier, Swordsman, les pièces. Voilà, les pièces ténébreux. 1990, j'avais 10 ans, mes amis, j'avais 10 ans. C'est magnifique. Et donc voilà, donc le fait d'avoir créé un format A4 sublime. La direction artistique de ce bouquin, je n'ai absolument rien à dire, elle est incroyablement magnifique. Je n'ai même pas voulu l'ouvrir, je connais par cœur ce tome. Je n'ai pas voulu l'ouvrir, mais donc voilà, ça c'est la collectionnite aiguë. C'est vraiment le respect à Kentaro Miura. Si je ne le fais pas, je suis un enfoiré. C'est très simple. Et donc voilà, mes amis, donc ceci, on va se donner rendez-vous ensemble pour mes futurs achats donc, du mois de mai, donc, qui vont concerner à mon avis que Berserk, on verra à ce moment-là. En tout cas, le tome 1 de chez Glénat. Fin du mois, le 18 juin, on aura le tome 2. On fera un comparatif avec le tome 1 et celui-là. Je pense qu'on a fait le tour, mes amis, de ce que je voulais vous dire au niveau de mes achats. Encore une fois, n'attendez même pas que je les lise ou que je fasse des vidéos. Faites-moi confiance, allez les acheter, c'est incroyable. Ça coûtait, bref, deux qui coûtaient 17,10 € et l'autre qui coûtait 19 €. Allez savoir lequel, je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Donc je pense qu'on a fait le tour, mes amis. J'ai reçu mon premier commentaire sur la vidéo de Tower Donjon, ça m'a fait trop plaisir. Donc en attendant la suite des vidéos, merci en tout cas les gars pour vos vues. Merci beaucoup. Mais commentez, mes amis, commentez, likez, partagez, bref, vous avez compris. Faites tout ce qu'il faut faire. Moi je suis là pour vous. C'était le R. Je vous dis bien sûr à très vite pour ça. Et ensuite pour autre chose. Ah oui, mais les gars, mais je dois faire la vidéo sur Bird King, tome 3. Magnifique. Et je dois faire la vidéo sur allez, Dark Knight of Steel. Allez, avec Deathstroke, The All Winters. Voilà, donc je devrais faire cette vidéo là aussi. J'ai adoré. Ben voilà, mes amis. Like, comment, share, subscribe, ok? C'était le R. Je vous dis à très vite. Peace out.